psoriasis, à savoir le traitement ou la thérapeutique. Donc, dans cette affection chronique, il faut obligatoirement une coopération, une collaboration entre le médecin traitant et le patient. Comme maladie chronique, ça nécessite un suivi régulier toute la vie. D'abord, comme je l'ai dit, le psoriasis est une maladie chronique, d'évolution le plus souvent, comme je dis, chronique, pour laquelle aucun traitement définitivement curateur n'est actuellement disponible. On ne guérit pas le psoriasis, on le bloque. Ça, c'est un point fondamental. Donc, l'absence d'information ou la mauvaise compréhension de ce pont par les malades est une source de déception et d'échec thérapeutique ultérieur. Il faut que le médecin explique la maladie à son patient. Ça, c'est un point qui est fondamental si on veut vraiment, tirer bénéfice du traitement. Donc, comme je l'ai dit, maladie possible, le psoriasis est une maladie chronique, mais qui ne relève qu'effectivement un caractère de gravité, ce n'est pas très grave, et c'est une maladie qui n'altère pas le pronostic vital. Mais un point encore fondamental, c'est le rapport bénéfice et risque de traitement doit être soigneusement évalué à toutes les étapes de la décision thérapeutique. Il faut peser le pour et le contre. On donne telle thérapeutique avec tel effet. Ça, c'est un point fondamental. Donc, le but du traitement du psoriasis est clairement l'amélioration de la qualité de vie du malade et pas forcément le blanchiment complet des lésions. Donc, il faut que le patient apprenne avec son psoriasis, avec sa maladie, mais qui n'altère pas la qualité de la vie. Il faut qu'il vive normalement. Donc, si vous voulez, schématiquement, comment on traite le psoriasis de façon générale, de façon grossière, d'abord, il y a un cancer localisé, c'est-à-dire inférieur à 20% de la surface du corps ou pas inférieur à 10%, donc un traitement topique, c'est-à-dire un traitement local. Alors, traitement local, il y aura bien sûr plusieurs thérapeutiques selon l'évolution de l'affection, c'est-à-dire les kératolytiques, les goudrons, l'antramine, l'ergotamine, les analogues à vitamine D, les rétinoïdes et les inhibiteurs de la calcinurine. Ça, c'est quand il est inférieur à 20%, quand il est localisé. Par contre, si le psoriasis est disséminé, c'est-à-dire supérieur à 20% de la surface corporelle, ou pas si supérieur à 10%, à ce moment-là, on est en droit d'utiliser un traitement systémique. Bon, plusieurs traitements systémiques, parmi eux, bien sûr, il y a le méthotrexate, les rétinoïdes, la cyclosporine A, la PUVA, la thérapie, PUVA UVB, et traitement enfin biologique. Ça, de façon grossière, le traitement. Donc, mais mes chers collègues, un point important, c'est qu'il y a différents facteurs à prendre en compte. C'est important si on veut aider le patient. C'est-à-dire l'étendue du psoriasis, parce que le psoriasis peut être localisé, par exemple au niveau des patients ou des genoux, sous forme de plaques qui sont peu nombreuses. Donc c'est uniquement un traitement local. On donne bien sûr les analogues de la vitamine D ou bien des dermocorticoïdes. Par contre, si le psoriasis est disséminé, si le psoriasis est généralisé, à ce moment, on peut discuter plusieurs thérapeutiques. Donc, en fonction de l'état de santé du patient, on peut discuter la thérapie par exemple, ou bien des traitements généraux comme des rétinoïdes, comme le méthotrexate ou la cyclosporine. Donc, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, si vous voulez, c'est la topographie des lésions. Donc, il faudrait adapter, je dis bien adapter, les différents traitements locaux. C'est-à-dire, par exemple, le psoriasis inversé, vous savez que le psoriasis peut se faire au niveau coude, genoux, etc., mais il peut se faire au niveau des petits pieds et des complis, comme j'ai dit la dernière fois, dans la dernière fois. Donc, psoriasis inversé au niveau des plis, touchant le plus souvent. Alors, à ce moment, il
le psoriasis du pli est facilement hérité par différents topiques ou risque de surinfection ou de macération. Donc, faites attention. Donc, là, la thérapeutique, elle change. On ne donne pas une pommade, par exemple, une pommade au niveau d'un pli. C'est l'indication d'une lotion pour laquelle un gel, une crème. Aussi, le psoriasis, donc sur la topographie, il peut se localiser au niveau du clou suivi, il peut être isolé. Donc, là, on a l'aspect de casse, vraiment un véritable casse, squameux coûteux, qui nécessite des topiques décapants. C'est-à-dire qu'il faut avoir une masse très importante de squam. On ne va pas se donner d'abord des pommades. Non, d'abord, il faut enlever les squams. Il faut décaper. Et aussi, le troisième topographie, c'est la tête l'atteinte des ongles. Donc, rappelez-vous que l'atteinte la plus caractéristique, c'est l'aspect LA, l'aspect en dé à coudre. À ce moment, il nécessite des injections, par exemple, intramatérielles de corticoïdes, mais en cas d'atteinte localisée. Ce n'est pas dissimulé. À ce moment, on est en droit de donner. Par exemple, il y a aussi, on tient compte des formes cliniques, des formes particulières. Par exemple, quand on voit ici le psoriasis des plis, regardez les plis, l'aspect érythémateux, très érythémateux, là c'est le diagnostic bien sûr, le différentiel avec affaire, surtout avec une mycose. Donc c'est important. C'est pas là, il ne faut pas donner par exemple de pommade. Ou là, par exemple, il y a aussi le psoriasis goutte. On dit psoriasis goutte à gare. C'est très très important. J'attire l'attention des médecins et notamment des pédiatres. Quand le psoriasis il est disséminé, le réflexe, c'est examiner la sphère ORL. Le plus fort s'accompagne, ça peut déclencher une infection ORL, surtout streptocoque, ça peut déclencher une poussée de psoriasis. Et on voit dans cette photo, c'est très très important. Regardez, c'est une forme aiguë. C'est important. Donc ce patient, cet enfant, il a une infection ORL qu'il faut traiter. Donc, par exemple, ici, les photos, par exemple, typiques, j'ai regardé aussi la première ici. C'est un psau localisé au niveau du cuir chevelu. L'aspect atteint, si vous voulez, au niveau des ongles, on appelle l'aspect en dé à coudre, et puis, on a aussi localisé au niveau des versions des poudres. Regardez l'aspect très délimité, le squameux. Regardez aussi un petit peu discipliné. Et c'est là, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle le psoriasis en plaque. Il faut d'abord décaper, enlever les squames. C'est très, très, très important. Et vous savez que la tête idéale, il y a 20 à 30% des temps pour faire la tête idéale. Et aussi, on peut avoir, bien sûr, une peau, par exemple, hypopigmentée, mais ça, c'est post-inflammatoire. Donc, aussi, il faut tenir compte aussi donc, de la symbologie des lésions. Comment ça se présente ce psoriasis? Par exemple, un psoriasis sous forme de plaque épicée squameuse nécessite un traitement décapant. L'érythrodermie, c'est-à-dire l'érythème généralisé squameux, nécessite le plus souvent l'hospitalisation. C'est vraiment comme le malade, j'allais dire, ébouillanté. Donc maintenant, c'est important, il y a perte électrolytique. À ce moment, ça nécessite une hospitalisation. Donc aussi, il y a des formes graves. Donc, comme je dis, regardez aussi cette photo. Regardez, généralisé, érythrodermie généralisée, c'est-à-dire d'érythème et des squames. Là, donc, sur le plan symbolique, on a la forme sèche qui est plus bénigne, et puis la forme humide, grave. On avait parlé la dernière fois. Au psy, on a le psoriasis pustuleux généralisé. Ça ressemble à une maladie infectieuse. Regardez des pustules. C'est très, 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 très grave. Les pustules sont amicrobiennes. Pustules d'aspect laiteux. Et puis, il y a aussi donc des formes particulières, par exemple, l'essentiel au niveau des pommes et des plantes. Ça gêne considérablement dans le travail. Ça gêne dans le travail, c'est handicapant. Le psau parlementaire, regardez dans cette photo. Aussi, on peut avoir le psau pustuleux au niveau de ce qu'on appelle le psau de Barber. Et aussi, avec atteinte, j'ai dit, atteinte des muqueuses, la muqueuse, avec atteinte de la muqueuse, par exemple, la muqueuse linguale. Donc, le psau peut atteindre aussi des muqueuses, notamment le gland, il peut atteindre aussi la muqueuse buccale. Donc, s'il vous plaît, mes chers collègues, mesdames et messieurs, il faut tenir compte de la chronologie des lésions, de la prévalence psychologique de la maladie, les antécédents du psoriasis, l'âge du malade et les nécessités professionnelles. Donc, il faut tout
tout ça en considérant si on veut améliorer, si on veut que le traitement réussisse. Alors, quelles sont les conditions de traitement général? Les conditions générales, d'abord une éducation sanitaire, à savoir c'est une maladie chronique. Il n'y a pas de traitement curatif effectif. On blanchit le psoriasis. Et il faut, mesdames, messieurs, mes chers collègues, il faut apprendre aux patients aider à s'aider. Aider à s'aider. S-A-I-D-E-R. Il faut qu'ils adhèrent. Il faut qu'ils collaborent. Comme ça, on est sûr qu'on peut réussir. Donc, c'est un art thérapeutique qui doit tenir compte de plusieurs facteurs d'âge, ainsi bien sûr. Un nourrisson, on peut avoir le psoriasis, le psoriasis, on peut avoir le sujet âgé, le statut général, parce que le psoriasis peut s'accompagner des comorbidités, peut s'accompagner d'attaques cardiaques, peut s'accompagner du diabète, etc. Le contexte de la maladie, l'aspect psychologique, le niveau économique, socio-économique, culturel, c'est l'enfant, les circonstances familiales, le social, le travail, etc. Et il faut savoir que dans le sens général, il faut savoir que c'est un traitement rotatif. On donne par exemple rotatif, je l'explique, le psoriasis, il est handicapant, il est squame, beaucoup de squame. La question, d'abord, il faut décaper. Donc, des kératolytiques, l'acide salicylique. Après avoir enlevé les squames, on passe, par exemple, au traitement résultat comme les corticoïdes. Donc, allez, un placement rotatif. La base salicylique, ensuite, on donne les corticoïdes. Donc, par exemple, les indications en fonction du type de clinique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un pseudo-goutte, le gouttaka, donc un traitement local, et certains autres préconisent le recours à une antibiothérapie qui faisant suite à une infection rhinopharyngée stéphanococcale. Donc, comme chez l'enfant, le plus souvent, le psoriasis gouttaka se déclenche après une infection oreille. Et puis, il y a aussi le psoriasis vulgaire limité, là, uniquement la base de salicylique, puis les corticoïdes. Ensuite, il y a le psoriasis pustuleux, ce qu'on appelle le toute-bouche, psoriasis généralisé, et c'est là qu'on discute le traitement réticuline, le méthotrexate, les bisphosphorines. Ça nécessite d'abord un bilan hépatique, par exemple, si on voit le méthotrexate, bilan hépatique obligatoire. Donc, et puis il y a les hypertensions psoriatiques, le plus souvent, elle est déclenchée par un facteur déclenchant et ça nécessite une hospitalisation. Donc, si vous voulez, le but du traitement est l'amélioration de la qualité de la vie. Ça, c'est l'aspect fondamental du psoriasis. Donc, et un point important, régime de vie. Donc, éviter le traumatisme sur la peau. Pourquoi le traumatisme? Parce que j'ai dit la dernière fois, quand vous traumatisez, il y a ce qu'on appelle le phénomène de Koebler. Il y a apparition quelque temps après le psoriasis au niveau de la zone traumatisée. Et puis un climat humide, ensoleillé, et l'absence d'alcool. Malheureusement, beaucoup de malades prennent de l'alcool, bien que dans des sociétés musulmanes. Donc, il faut faire attention, ça va interroger. Et puis, avoir une vie calme et tranquille, ça va éviter les stress, les émotions, et hydrater la peau, hygiène modérée, savon, cela, les émollients, l'huile de bain, etc. Pour hydrater la peau. Voilà, donc, mes chers collègues, on arrive au terme de cette infection de psoriasis plus fréquente. Rappelez-vous l'atteinte Courgeloux, région ombro-sacrée, donc le chevelu, donc c'est ce qu'on appelle les personnes les plus fréquentes. Rappelez-vous aussi le signe de la rosée de son glottostique quand on gratte, il y a des piqûres hémorragiques, des réactions qu'on appelle la rosée de son typique pour le psoriasis. Il y a des formes localisées, des formes généralisées, des formes graves, comme l'atteinte articulaire, comme l'atteinte pustuleuse généralisée. Alors, mes chers collègues, j'ai donné un aperçu général sur la thérapeutique. Vous pouvez éventuellement me contacter, m'écrire pour vous donner des explications sur la thérapeutique. Et si vous voulez, dans les prochains jours, Inch'Allah, on va entamer la mycologie. La mycologie, c'est une infection qui est très fréquente, qui atteint le cuir chevelu, comme les terres, ça atteint
le revêtement curtain comme multicolore, certains des ongles qui sont existent. Donc, voilà, la mycologie. Donc, on fera plusieurs chapitres. Mes chers collègues, aussi, avant de terminer,